Senko, le capitaine de Campo, et effectivement, à partir de 16h, on est dans une heure du parce que moi, ça ne fait pas si vous avez pour les en chambre. Alors, le petit gentleman, eh bien, tous les techniques qui le sont, eh bien, vous connaissez Medina, vous connaissez son inspiration, et bien, vous montrer que dans le peuple, là, il est parti du Bara, et puis le Bara n'a pas connu, et puis le Bara, là, vous voilà, donc on a fait partie pour pouvez me parler de la culture. Vous voyez, c'est pour que le parler soit vrai. Tous les outils, tous les forces, les coups, tous les lasso prises, les prises faciales. Ah, quand vous arrivez, ouais, le 20e mars, on parlait de la culture. 16h. Moi, je connais mon petit, inspiration, ouais, et celle qui va me mettre dans mon youpli, les sons lasso. Ah, celui qui a loupé ça, ton 2020 là, c'est bizarre, hein? Ton 2020 là, ça va être bizarre, hein? Donc, mon petit arrive. Je vous ai dit que je vais venir à un fou garçon, bloqué palais, boué palais, parce que le petit mérite ça. Et puis, il est en pleine forme. Donc, à Saint-Vive, ça va pas faire. Ça va pas moi, c'est même en forme. Oui, non, mon petit Delpo, le las, Bien. Venez de moi, Orogo, tout parce que celui qui n'a pas dégramaté Youpli pour prendre son numérique, les gigas, les méga gigas. Ah, donc 2020 sera bizarre. Il a fouetté. Dès qu'on attend ici, d'accord, il a fouetté. 20e mars, à partir de 16h, le palais est dégramaté. Fouetté. Ça c'est pour toi, c'est Koukeda. Alors que c'est quoi, n'est pas c'est vous. J'appelle Jelly Bagouate, venez les rejoindre sur la scène. Il s'est ragé en écho parce qu'il fallait écouter la télé. Fagimba, I have been processing with you. I bet. Les tiens le Coran, les tiens le Kitab, tiens le tout est là.
Alana Girafo. Amba Fanamba Fo. Ambe Jatigi Chemani Musoma Bella Jelefo. Kamine Tomoko. Kana Bugoni. Je me dis que si tu as pris le temps d'écrire tout ça, c'est parce que tu as un brin de considération pour moi. Et par rapport à ça, moi je veux te répondre ce soir pour te dire que c'est pas que je veux me mettre nue et tout ça. Ça arrive souvent qu'une femme décide de mettre une mini-jupe, une mini-robe, voilà, de partir à la plage. Souvent quand on va à la plage, les gens disent non, tu peux garder ce genre de photos là pour toi, mais souvent on a envie de partager ce qu'on fait avec tout le monde. On a envie que les gens s'intéressent à nous. C'est humain. C'est humain. Pas que je veux me dénider, mais ça m'arrive de vouloir porter des mini-jupes. C'est de mon âge. Donc ça me plaît. Je me sens bien dedans. Pas que j'ai l'intention de choquer d'autres personnes. Tout ça n'a rien à voir. Donc, ce que je peux te dire, c'est que ça peut arriver que je porte des mini-jupes. Donc, je sais pas, mais faut essayer de faire avec souvent. Je n'ai pas fait ça toujours, mais ça peut arriver. Voilà. Et comme vous êtes un peu ma famille, parce que si vous me suivez ici, forcément vous allez voir ça, ça fait partie de moi. Donc, essayez un peu de m'accepter un peu sur ce petit côté-là. Voilà. Il y a une qui dit, il y a Grande Dame Ouattara qui dit, moi je n'ai pas de questions à te poser, mais plutôt des reproches. J'aime très bien ce que tu fais, tu es vraiment super talentueuse, mais tu te fais trop d'ennemis parce que tu ne mesures pas l'ampleur de tes propos sur la nouvelle émission que tu animes sur la 3. Sinon, prends soin de toi. Grande Dame Ouattara. Non, c'est pas que je ne mesure pas mes propos, je suis au travail. Voilà, ce que le travail demande de faire, je le fais. Dans tout ce qu'on fait, on joue souvent des rôles. Voilà, c'est mon rôle d'être sur le plateau pour amuser la galerie. C'est mon rôle de booster un peu l'invité. Voilà, chahuter un peu l'invité pour que l'invité sorte un peu de lui-même. Voilà, tout ça c'est le jeu, c'est la magie. Sinon, ça n'a rien de personnel. Voilà. Il y a Ami des Diallo qui dit, Eunice, je t'aime bien, tu es très belle et très intelligente, j'aime beaucoup ton style d'humour. Mais sur la 3, sur l'histoire de Carmen Sama, j'ai eu l'impression que tu personnalisais le débat. Maintenant, ma question est la suivante. Aimais-tu Arafat d'une amitié sincère ou d'un amour réel? J'aimais Arafat d'une amitié réelle parce que c'est ce que je lui ai proposé. Je lui ai proposé mon amitié, je lui ai proposé d'être une personne sur laquelle il pouvait compter dans n'importe quel problème qu'il pouvait traverser. C'est ce que moi je lui ai proposé et c'est ce que j'étais pour lui. Je pouvais être son joker, c'est-à-dire même s'il n'y a pas de recours, machin, Eunice est là au cas où. Voilà, c'était ce que j'étais pour lui. Ça n'a rien à voir avec on va sortir ensemble et tout ça. Ce n'était pas arrivé là-bas. On n'était pas à ce niveau. On pensait pas. En tout cas, moi, je ne pensais pas à ça. Par rapport à mon intervention sur Carmen, moi, je voulais te répondre à Amidé Diallo que ce n'est pas parce que vous pensez qu'une personne est bien que tout le monde doit penser qu'une personne est bien. C'est-à-dire que vous pouvez avoir vos avis. Ah, j'aime cette telle personne. D'autres personnes peuvent dire, bon, je n'aime pas cette personne. En fait, moi, je voulais que chacun, là, il faut qu'on essaie de s'accepter. Accepte l'idée de l'autre pour que l'autre aussi puisse accepter ton idée. Je ne vous empêche pas d'aimer Carmen. Je ne vous empêche pas de l'apprécier, tout ce qu'elle fait. Mais là, moi, je suis au travail et je fais ce que mon travail me demande. Il fallait faire parler Montina Glamour et j'ai employé les moyens qu'il fallait pour qu'elle puisse parler.
Et Dieu merci, ça s'est bien passé sur le plateau. Je n'ai pas eu d'embrouille avec elle. Voilà, ce n'est pas que c'est vraiment trop personnel, même si j'ai mon avis personnel vis-à-vis de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas, voilà, ce n'est pas ce que vous pensez. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a rien. Parce que même avant Arafat, pendant, après Arafat, voilà, j'ai mes oui, quoi. Donc ça n'a rien à voir, c'est pas de la jalousie, rien du tout. Il y a Richemont Kwame qui dit: on a prié pour toi, maintenant que tu as eu travail, tu nous jettes. C'est pas ce qu'on s'était promis. Je ne vous jette pas, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Je fais des efforts pour répondre aux commentaires quand je peux. Mais quand les commentaires sont trop, souvent tu ne sais pas où tu as commencé, où tu as terminé. Donc même là, souvent l'appareil te promène, tu abandonnes. Ça arrive. C'est comme quand tu as faim. Tu dis j'ai faim, maintenant quand même tu devant toi, tu manges petit, tu laisses le reste. C'est un peu ça. Voilà. Maintenant, il y a Dada Chou Ndiaye qui dit: moi, le conseil que je peux te donner, bébé, sois polyvalente. Tu peux suivre une formation, avoir un diplôme au moins, élargir tes horizons en fait. Ne reste pas juste dans cette situation humoriste et d'animatrice de TV. Tu es jeune, il te reste beaucoup à faire et garde les pieds sur terre. Ne jamais oublier d'où tu viens et tout ce que tu as bavé pour en arriver là. Ne jamais te reposer sur tes lauriers. Fais attention à tes actes et propos. Je te demande pas d'être parfaite mais irréprochable. Love you, baby. Dada Chou Ndiaye, merci beaucoup pour ce commentaire. Ça fait plaisir. Voilà. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. En tout cas, je sais d'où je viens. Où je vais là, il ne sait pas trop. Parce que moi-même, si c'est arrivé dans une moule là, il ne sait pas comment. C'est pourquoi à chaque phrase que je poste, je mets tout, je ne comprends pas. C'est la grâce de Dieu. Et puis, je veux bien suivre où Dieu veut m'envoyer. Il y a Guiri Deborah qui dit: Eunice, moi je t'aime depuis tes vidéos, mais pas trop ta manière de faire sur la 3. De plus, tu n'as plus de temps pour nous informer, papato, que nous sommes. Guiri Deborah, ça c'est la méchanceté. Voilà, et bilaï. Ça c'est la méchanceté. Comment ça? Donc toi, tu veux même pas que je fasse une autre activité, d'être seulement sur les réseaux, en train de faire des vidéos seulement. À pas faire des vidéos là, il faut que je me cherche. Il faut que je travaille aussi à côté pour pouvoir m'en sortir. Mais c'est pas que dans les vidéos que je vais pouvoir gagner quelque chose à manger, tu vois. Donc c'est comme ça, j'essaie de me développer. C'est vrai que je fais de moins en moins de vidéos, mais ça ne veut pas dire que je ne vais plus faire de vidéos. Je vais faire des vidéos, voilà. Mais ça ne va pas venir spontanément comme avant. Tout le temps, je faisais des vidéos chaque jour. C'est pas sûr que je puisse faire ça, mais je serai toujours dans le temps pour vous satisfaire. Donc je vous demande pardon, encouragez-moi aussi quand je veux prendre une autre route. Voilà, c'est pour mon bien. Donc s'il vous plaît, j'ai besoin de votre soutien aussi. Il y a Ramato Soumana Gado qui dit: es-tu heureuse dans ce que tu fais? Penses-tu avoir un bon avenir dedans? Est-ce que tu continues tes études en parallèle? Penses-tu construire un bon avenir pour toi et tes futurs enfants, comme tes parents l'ont fait pour toi? Car je t'ai entendu dire que tu es un enfant privilégié et que tu remercies tes parents pour ça. Crois-tu que tes enfants pourront dire cela un jour de toi? Sinon, sois heureuse et je pense que tu te fais trop d'ennemis inutilement. Essaye d'éviter cela au maximum. Ok. Je suis heureuse dans ce que je fais. J'adore l'humour. J'adore faire des vidéos. Les vidéos, je ne fais pas les vidéos juste pour me débarrasser. Quand je fais des vidéos, j'aime m'asseoir, prendre mon portable, puis parler comme ça. J'aime faire les vidéos. C'est une passion. C'est avec amour que je fais tout ça. C'est pas non, je vais chercher de l'argent, je vais faire. Non, j'aime. Vous ne pouvez pas comprendre. Il faut vivre ça. Il faut vivre ça. J'aime papatouiller et puis faire comme ça, m'asseoir, puis dire, puis vous m'écoutez, ça me plaît. Ça me passionne. Et à côté de ça, tu as demandé pour mes études, oui. Je continue les études en parallèle. Voilà. Quand je vais postuler pour un poste et tout ça là, vous allez savoir, ça vient. Actuellement, je suis beaucoup submergée. Et je compte faire des enfants. Voilà. Je compte faire des enfants. Je suis une femme, je ne suis pas stérile. Et puis, comme tu as dit, je pense que mes enfants seront fiers de moi. Voilà. Parce que leur maman se bat. Il n'est pourquoi faire enfant. Il est leur maman.
Ils seront fiers de moi parce que je suis une femme correcte. Donc, voilà. Et quand je dis que je suis un enfant privilégié, je ne parle pas de mes parents, je parle de Dieu. Voilà. Pas de mes parents qui m'ont mise au monde, je parle de Dieu directement. Je veux savoir si tu es avec, faveur de Dieu. Je veux savoir si tu es avec quelqu'un. Et 2, je t'aime bien, mais tu portes un peu trop de choses pour... À quand le mariage, je veux être là dès que Dieu te garde. Bisous, bisous. Si j'ai quelqu'un dans ma vie, je suis une femme célibataire. Actuellement, je ne suis pas en couple. Je ne suis pas en couple. Je n'ai pas d'enfant. Je travaille. Voilà. Voilà, je ne suis pas en couple. À quand le mariage? Ah, le mariage, c'est pas la course. Si ça vient que je pense que j'aime la personne qui me demande en mariage, je me marie. Si je n'aime pas, je ne me marie pas. Voilà. Ce n'est pas la course. C'est sorti où? Oui. Il y a un commentaire de... Ce n'est pas la course. Donc si ça vient que j'aime la personne, il n'y a pas de problème. Je suis dedans. Ça y est. Ok, on continue. Inès Kouakou qui dit diamant noir. Que puis-je dire si ce n'est de persévérer dans ce que tu fais, dans ce que tu aimes? Car le simple fait de faire rire quelqu'un est déjà une bénédiction de plus pour toi, ma grande. Ma tata, j'aimerais pouvoir te rencontrer un jour. Inès Kouakou, moi aussi, je serais très heureuse de te rencontrer un jour dans ma vie. Parce que des personnes qui t'aiment comme ça, sans rien demander, juste te regarder, c'est waouh. Donc, merci beaucoup. Yasmine Indjige. Depuis, j'attends la vidéo concernant l'annonce de ton chéri président. Tu ne dis rien à ce propos. Je ne suis pas dedans. S'il dit il veut se présenter, il ne veut pas se présenter au... Mon cher, moi je regarde. J'ai la question. Amiral Preston, si un de tes fans te croise dans la rue et désirait te saluer avec euphorie, vas-tu considérer la personne ou pas? Tu prends ou pas? Écrivez des ça là ou pas. Tu prendras ta route. Aïe! Moi-même là, souvent je suis avec mes soeurs, on est deux, puis les gens viennent. Ah, Eunice, bonjour, on cause. Mais ça me demande si je connais la personne. Je dis, je ne connais pas. Tu n'as pas besoin de connaître une personne pour être aimable, bien pour être sympathique. Du moment où la personne te reconnaît, que la personne exprime sa joie, pour le simple fait que cette personne t'ait vu, c'est déjà bon. Donc moi, je ne suis pas dans l'affaire de je ne suis pas d'humeur. Non. Tu m'as salué, je te réponds cache, voilà. Et puis c'est tout. C'est la famille. Quelles sont les questions? Pourquoi quand je t'envoie? Il y a Ada Sidiki qui dit pourquoi moi, quand je t'envoie des messages importants, tu me dis toujours guerrier, il ne faut pas quitter, je te répondrai. Pourtant, je ne vois rien comme réponse. Là, je ne fais pas exprès. J'ai un message automatique, un répondeur automatique. Quand vous envoyez un message, je réponds en même temps. Voilà, je vais les personnaliser pour vous mettre aussi dans une boutique. Et c'est pas là, vous n'allez pas vous ennuyer. Mais je réponds aux messages comme je peux, je vous le jure. Quand quelqu'un m'envoie un message comme ça, quand je réponds une fois, le temps de venir répondre encore, il y a au moins 50 ou 100 messages en même temps. Dès que ton message est parti en bas une fois, c'est pas de ma faute. Je fais ce que je peux. Maintenant, il y a Roseline Indri qui dit je t'aime bien, très belle, naturelle, sexy, mais je m'aimerais ça. Non, c'est pas je m'aimerais, je n'aimerais savoir. Elle a dit m'aimerais. Savoir pourquoi tu ne réponds pas aux commentaires de tes fans. Comment tu es arrivé là aujourd'hui? Bon, comment je suis arrivé là aujourd'hui, moi-même là, je ne sais pas comment je me suis levée et puis je suis rentrée dans ça. C'est-à-dire que c'est un matin, je me suis dit, bon, je m'ennuie, ma vie est un peu bizarre, je traverse une période un peu difficile. Et si je faisais quelque chose pour passer le temps? Je me suis levée et puis j'ai fait une vidéo comme ça, j'ai mis sur mon Facebook. Sur mon compte Facebook, Eunice Zunon.
Vous pouvez me suivre là-bas aussi, ça dépend de vous. Et puis bon, les gens ont regardé. Un peu, au fur et à mesure, mon ami m'a dit, ah, au lieu de mettre ça sur ton compte Facebook là, il faut mettre ça sur une page. Il dit, mais si il a créé une page là, qui va me regarder, qui a mon temps, moi c'est qui? Il dit, non, c'est un peu. Mon ami m'a créé la page que vous voyez, où je suis là, il a créé la page du Nombook. Et puis j'ai commencé à mettre des vidéos comme ça, un peu. Je me cherchais quoi. Puis dans ça, je suis tombée sur une vidéo de Maman Tina Glamour avec une humoriste burkinabé. Il y avait un clash. Et ça m'a donné une idée comme ça, mais attends, elles se parlent sans se voir en même temps. Et si je les confrontais? C'est dans ça, j'ai fait le montage et puis c'est parti. C'est parti de rien. Et puis les gens ont vu la vidéo, ils ont commencé à partager, les gens sont venus s'abonner. Et puis un peu, j'ai continué comme ça avec des vidéos sur Pancho, des vidéos sur Dedi Gouta, j'ai continué des vidéos sur tout le monde jusqu'à ce que je tombe aussi sur Arafat, parce que après j'ai commencé à réfléchir, j'ai dit même si je m'intéressais à l'actualité, parce que l'actualité intéresse les gens, donc ça j'ai vu que Arafat était beaucoup dans l'actualité, ça fait qu'il passait vraiment dans mes vidéos, et puis c'est parti comme ça, les gens m'ont adopté. Un peu au début c'était difficile, elle disait non, je manquais de respect aux gens, vraiment la fille elle est impolie, elle fait quoi comme ça m'insultait, mais après les gens ont compris que c'était pas vraiment méchant, c'était pas personnel. C'était juste un truc fun, voilà, pour passer le temps et tout ça. Il y a Tino Sente Joby qui dit sois humble, c'est tout ce que je te demande et évite de trop faire la grosse tête, ça ne te va pas du tout. Tino Sente Joby, ça dépend de ce que tu appelles humilité. Parler, chacun a sa définition maintenant. Maintenant, on va plus dans le dictionnaire, mais sur Google, parler pour les définitions. Chacun est dans sa tête et puis il imagine les choses. Sinon, moi, Eunice Junon, ce que je sais, c'est que je n'ai pas changé. Je suis toujours celle que je suis. Voilà. En aucun moment, j'ai essayé d'avoir la grosse tête ou bien prendre les gens de haut. C'est pas ma spécialité. Moi, je suis naturelle dans ce que je fais. Voilà, ce que tu vois là, c'est comment je suis, c'est mon moi, c'est mon comme ça. Voilà, donc la partie où tu m'as vu et puis j'ai fait la grossette là, vraiment, c'était dans un autre monde. C'est pas où dans le monde où on est actuellement. Ton affaire de... Il y a Anna Fof, l'enfant noir qui dit, ton affaire de chaîne au pied là, attends, c'est quoi le projet? Sinon, toujours belle. Moi-même là, je vous jure que chaîne au pied là, il ne sait pas dans quel coup c'est venu sur mon pied. J'étais avec mon ami styliste, voilà, on était assis dans un coin, dans un espace, chez Tanti Alice. Et puis il a vu des gars qui passaient. Il dit, ah mais les chaînes là sont jolies. Hein. Ah Eunice, si on met ça sur son pied, ça sera joli. Il dit, moi je n'ai jamais porté chaîne au pied, moi je n'aime pas. Il dit, mais c'est joli. Faut essayer, il y a quand même. Et puis il a acheté, c'est lui qui a acheté pour moi, il m'a offert, il m'a fait porter ça. J'ai regardé, c'est joli. Hein. Et puis bon, c'est resté comme ça sur mon pied, j'ai aimé. Sinon c'est pas que je veux montrer quelque chose ou bien quoi. Je trouve ça juste fun, c'est pas... Voilà, il n'y a rien de truc. Il y a P. Blessant Al qui dit, qu'est-ce qui te fait le plus peur dans la vie? Qu'est-ce qui me fait le plus peur dans ma vie? Je sais pas. Je sais pas. Eunice, attends quoi pour afficher son grand jour, l'élu de son cœur? Il y a Boris Sison qui demande, Eunice attend quoi pour afficher au grand jour l'élu de son cœur? J'attends le jour l'élu de mon cœur va être là pour l'afficher. Moi, je ne suis pas sur les réseaux pour afficher des relations officieuses. Le jour où vous me voyez en train d'afficher quelqu'un, puis je dis c'est mon chéri, c'est que c'est quelque chose d'officiel. Voilà. Je ne mets pas des gens comme ça sur mon Facebook, comme ça, non. C'est que c'est officiel. Où je dis vraiment que amusement à pain. Il m'a fait plus d'amusement à pain. C'est lui. Si elle fait ça, c'est que c'est vraiment lui, quoi. Et ce n'est pas encore arrivé. Voilà. Ce n'est pas encore arrivé. Quand ça va arriver, vous allez savoir. Vraiment. À qui encore?
Antoine Tending qui dit depuis la mort d'Arafat là, il n'y a plus de vidéo. Il n'y a plus de vidéo, pourquoi? Nous on aime te voir, surtout avec des bordeaux, il faut le piquer un peu, on va s'enjailler ici là. Antoine, depuis la mort d'Arafat, il n'y a pas de vidéo. C'est que tu ne me suis pas. Tu es juste là sur ma page pour me critiquer. Voilà, parce que depuis que Arafat est parti, même pendant les obsèques, je faisais des vidéos. Seulement que je n'apparaissais pas dedans pour le respect, voilà, de Arafat. Voilà, sinon j'ai toujours fait des vidéos avant, pendant et après son départ. Je fais toujours des vidéos. Si tu me suis, tu vas savoir que je continue de faire des vidéos et puis ça framponne toujours. Ta source de motivation, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'empêche d'abandonner même quand tout semble aller mal? Géraldine Mouniratou Jumelia Sanou. Ma source de motivation. Et qu'est-ce qui m'empêche d'abandonner? C'est vous-même qui m'empêchez d'abandonner. C'est vous-même qui êtes ma source de motivation. Il est quelle heure? Il est 22h09. Il y a plus de 2000 personnes qui sont en direct actuellement. Ça me motive. Ça me motive à continuer mes vidéos. Quand je vais abandonner et puis je fais un post, je mets une photo et puis je vois vos commentaires, je t'aime, je vois les cœurs, ça me motive. Ça me permet de continuer. Souvent, je suis triste. Souvent, je traverse des moments difficiles. Ou bien, j'ai les lourds gourmets. Et puis, je vais sur Facebook, je fais une publication. Moi-même, ça ne me fait pas rire. Hein. Je fais une publication qui doit être drôle, qui doit vous faire rire. Puis, je vois en commentaire, vous riez. Vous mettez des cœurs. Ça me permet de dire, mais pourquoi me rester triste? Mais ça me redonne encore de l'essence. Puis je continue. C'est pourquoi souvent je m'ai dit, vous avez mes psychologues pour me donner la force de continuer quand ça ne va pas. Il fait des vidéos ici là. Souvent il fait des vidéos là. Ce jour là, peut-être j'ai pleuré, bien peut-être j'ai pensé à ce qui m'a fait mal, je suis triste. Mais quand je fais la vidéo là, la tristesse ne m'habite plus. Si je suis mal, comment ça ne m'habite plus. Mes sentiments ne m'habitent plus. C'est ma vidéo. C'est ça me procure la joie. Et quand je pose, vous êtes là. Je dis, mais j'ai abandonné même pourquoi? À cause de qui même moi m'énerver, à cause de qui moi me fâcher, mais à cause de qui moi je ne vais plus rire. Et mais là, il fait vidéo, il balance, et puis je suis contente. Donc c'est ça, c'est vous-même qui me donnez la force de continuer. Il y a Ahmed Douaoudé qui dit, j'ai remarqué que tu n'es pas à l'aise lors de tes interventions sur le plateau de la 3. Juste une remarque. Ahmed, en fait non, c'est pas que je suis pas à l'aise, je suis très à l'aise. Seulement comme c'est un débat, il faut laisser la possibilité aux autres de s'exprimer. Sinon si je veux parler pour tout le monde, si je veux dire ma bouche pointue là, je peux parler, hein, mais ça va faire taire tout le monde, c'est pas bien. On dit un débat, chacun a préparé un peu, chacun vient un peu avec son idée, chacun veut parler. Mais si tu viens, tu fermes les autres, c'est être un peu égoïste. Donc, je me calme, je regarde les autres parler un peu. Quand j'ai la parole un peu, je parle. Il ne faut pas se marcher dessus. Sinon, si on parle tous en même temps, vous n'allez pas pouvoir nous suivre. C'est tout. Sinon, c'est pas que je suis timide, mais quoi, non. Rien du tout. Moi, il y a Jemilatou Sanogo qui dit, moi je t'ai jamais rencontré, mais on dit quand tes fans te voient dans la rue, qu'ils veulent t'approcher ou veulent un selfie, tu fais foutaise. Si c'est avéré, je veux bien savoir pourquoi cette réaction. C'est faux, jamais de la vie. Moi, quelqu'un est venu vers moi, je vais prendre photo, et puis j'ai brisé la personne, mais j'ai frustré la personne, jamais. Quelle que soit mon humeur, quel que soit quelque chose que je traverse, quand quelqu'un me dit, Eunice, on dit quoi, ça va? Mon sourire est là, je suis contente de voir des personnes qui m'aiment. En même temps, si c'est photo, si c'est album, on va faire là. Même si c'est vidéo, on va faire et puis on va se laisser. Jamais. Ces personnes qui disent ça, la veulent seulement se jouer les intéressants. Sinon, c'est pas la vérité. Il y a Malik Chaboté qui dit, Eunice apprend à parler du français soutenu et essaie de gracier
les mots, c'est tout ça le rôle d'une chroniqueuse. Moi là, je ne suis pas allée à la Troie pour aller parler son français soutenu. Il y a, comment on appelle, il y a Annie qui parle français soutenu, il y a Eunice Dago, il y a Marie-Dominique, il y a Hervé, il y a Yann. Eux, ils sont là pour vous parler français soutenu. Moi, Eunice, mon rôle sur le plateau de la Troie, c'est de parler comme le peuple, comme on s'exprime en nous, si, en esprit, genre on est ouvert et puis on parle terre à terre là. Moi, c'est mon travail. Mon travail, c'est d'être terre à terre sur le plateau. Je ne peux pas parler gros français. On ne m'a pas appelé là pour parler gros français. On m'a appelé là pour dire, ah, Eunice, la mère, tu parles, plein de regards là. Tu parles de manière naturelle là. C'est ce qu'il faut faire. Donc, c'est pour ça que je suis là-bas. Ne vous attendez pas à ce qu'il n'ait pas dit, au fait, aujourd'hui, le philosophe, je ne suis pas dans ça. Là-bas, là. C'est les bâillements, et c'est comment eux, machin. Il y a toi un kit là-bas, mais voilà. C'est mon naturel qu'on recherche là-bas. Voilà, naturel et puis le jargon, voilà. Pour que ceux aussi qui ne parlent pas français soutenu là puissent comprendre ce qu'on dit. Voilà. Il y a tout ça, c'est pourquoi moi je suis là. Diara fils. Toi, depuis que je t'ai dit que je suis fond de toi en inbox là, tu m'as répondu. Je t'ai pas répondu parce que sûrement je n'ai pas vu. Sinon, si je vois que je peux répondre, je réponds. Amado Segbo, est-ce que tu peux abandonner tes noms pour être ma chérie? Ça dépend. Je regarde et cherche. Siriki Diara, te fâche pas, hein? Qui est mon rival actuellement? Siriki Diara, tu n'as pas de rival parce que je ne suis pas en couple. Il y a Watt Konso qui dit comment tu fais tes collages vidéo. Comment je fais mes collages vidéo, je vous explique. Je me réveille le matin, je vais sur les réseaux, je vois l'actualité qui fait le buzz, l'actualité qui dérange les gens, qui intéresse les gens. Je regarde un peu si c'est une vidéo, je vois un peu de quoi ça parle. Si c'est une personne, ça concerne une personne, je vais sur la page de la personne, je regarde les différents directs, je télécharge beaucoup de directs de cette personne, je regarde un peu ce dont on parle actuellement, comment les gens réagissent en commentaire, les réactions des gens. Je fais souvent un post sur ma page pour voir ce que les gens veulent savoir réellement de cette histoire. En fonction de ça, je regarde la vidéo, je fais les découpages de ce que je vois, voilà. Et puis en même temps que je fais les découpages, j'ai des réponses, mais des questions qui me viennent en même temps. Donc en fonction de mes questions, en fonction de mes réponses, je fais le découpage. Et puis le matin quand je me lève, je tourne. Dans le moment où je me filme, je dépose mon portable en face de moi, je m'assois et puis je parle. Peut-être je dis bonjour, hein. Quand il vient de dire bonjour là, je coupe. Si je dois dire un autre encore, oui, hein, je suis là, hein. Quand je finis ça, je coupe. Au fur et à mesure pour me faciliter le travail, comme ça. Ou l'autre a dit bonjour, je prends l'autre, je place et puis ça, voilà, ça fait un mélange et puis ça donne ce que vous voyez, un bon cocktail. Donc je télécharge plusieurs directs, je regarde tous les directs et puis je sélectionne ce qui m'intéresse. Il y a Ruto Tetia qui dit pourquoi avez-vous choisi ce métier? Et j'aimerais savoir si à part l'humour, vous avez un autre travail. Ruto Tetia Zokobadi. Je n'ai pas choisi d'être humoriste. C'est l'humour qui m'a choisi. Je n'ai pas demandé à être humoriste. C'est le Seigneur qui m'a envoyé dedans. Et bizarrement, j'aime. Donc, je suis dedans. Si à part l'humour, je fais un autre travail. Je travaille à la 3. Je suis consultante dans l'émission Polémique qui passe du lundi au vendredi de 13h30 à 14h30. Voilà. Et puis à part ça aussi, je poursuis mes études. Comment vous avez fait pour en arriver là? J'ai déjà répondu à la question. Je regarde encore. Bon, qui a vraiment ton fiancé? Je ne suis pas fiancée.
Aboubakar Ouedraogo, es-tu marié? Je ne suis pas mariée. Ousmane, puis c'est les garçons là. Qui est ton copain, fiancé ou mari? Je n'ai pas de copain, ni de fiancé, ni de mari.